Rentrez-vous ça dans le crâne et dans celui de vos enfants. Bienvenue sur AR, Afrique Résurrection. Je suis Safiane Joy Life, chercheuse en histoire et culture africaine. Aujourd'hui, nous allons commémorer ensemble l'héroïsme de Samuel Sharpe. Alors Samuel Sharpe, c'est un Africain qui est né captif sur l'île de la Jamaïque. Samuel Sharpe était un enfant extrêmement brillant, à tel point qu'il a appris à lire tout seul, on ne sait pas comment, puisque bien évidemment, il n'allait pas à l'école, mais au champ pour le travail forcé. Pendant très longtemps, il garde secret sa faculté de lire, puisque les esclavagistes avaient interdit aux Africains d'apprendre à lire pour la bonne raison que la vérité est dans les livres, les amis. Finalement, le maître de Samuel Sharpe finit par le découvrir et il le prend très bien parce que ça le soulage. Effectivement, l'esclavage allait de pair avec l'évangélisation. Donc tous les dimanches, c'est lui, le maître de Samuel Sharpe, qui devait faire la messe à tous ses esclaves. Vous comprenez que passer ces dimanches au milieu des Africains, ça ne l'enchantait pas. Donc grâce au fait que Samuel Sharpe savait lire, eh bien il a pu déléguer cette tâche. Il va être si efficace que finalement Samuel Sharpe va être loué à d'autres plantations pour donner le prêche un peu partout sur l'île de la Jamaïque. Du coup, il va concevoir le plan très ingénieux de se servir du prétexte des prêches où il se déplace sur l'île pour pouvoir préparer en secret une grève générale. Il sait que le mois de décembre est stratégique pour entreprendre une grève puisque c'est la récolte de la canne à sucre et que cette plante a la particularité de pourrir très vite. Donc si la canne n'est pas récoltée dans les 2-3 jours après qu'elle soit prête, la récolte est totalement perdue. Donc son plan, c'est de réclamer de meilleures conditions de vie au début de la récolte et de refuser de se mettre au travail tant que ce n'est pas accordé. Finalement, une date est décidée aux environs de Noël 1831. Le jour J, la grève est suivie massivement, même au-delà des attentes de Samuel. Notez que c'est la première protestation pacifique depuis la mise en esclavage dans la Caraïbe et aux Amériques. Les esclavagistes britanniques sont dépassés, ils n'ont pas vu le truc venir. Malheureusement, plutôt que de céder, ils font appel à l'armée. Lorsque les soldats britanniques chargent les Africains pour les obliger à se remettre au travail, la situation dégénère. Les affrontements vont durer plusieurs jours pendant lesquels les Africains de Jamaïque ont quand même l'avantage. Même si les soldats sont mieux armés, ils ont des fusils, ils ont des canons, les Africains sont 10 fois plus nombreux que la population blanche de l'île. Malheureusement, cette révolte finit par être maîtrisée puisque les armes à feu réussissent quand même à faire d'énormes dégâts dans le camp africain. Une fois le calme revenu, ce sont plus de 500 captifs africains qui sont exécutés en représailles. Samuel Sharpe, qui est le commanditaire de cette grève et l'un des principaux meneurs de la révolte, est capturé, torturé et finalement pendu en 1832. Il est alors âgé de 30 ans et il a la maturité de dire sur le chemin vers la potence « Je préfère mourir pendu plutôt que de vivre dans la servitude ». On retrouve cette philosophie de plutôt mourir que de vivre en tant qu'esclave dans tous les endroits où l'esclavage a régné. Les Africains n'ont jamais accepté l'état d'esclave et surtout ils ne se sont jamais résignés. Alors attention à ne pas interpréter cette révolte maîtrisée comme un échec. Je vais le redire à chaque fois, mais c'est chaque révolte, aussi courte soit-elle, qui en s'accumulant avec toutes les autres a fini par provoquer la fin de l'esclavage physique. D'ailleurs, moins de 2 ans après la grève de Samuel Sharpe qui a tourné en révolte, l'abolition de l'esclavage est proclamée à la Jamaïque. Du coup, Samuel Sharpe est reconnu à la Jamaïque comme un héros national. Ça veut dire qu'il a son portrait sur les billets de banque. Il y a de nombreuses statues de lui sur toute l'île. Il y a des bâtiments et des rues qui portent son nom, mais surtout, il est étudié à l'école depuis un très jeune âge. Pour conclure, il y a selon moi 2 choses à retenir de cette histoire. La première, c'est que les mouvements pacifiques, ça fonctionne peut-être lorsqu'on veut rester dans le système de l'oppresseur et qu'on réclame des miettes de ce qu'il mange à table. Mais lorsqu'on veut sa liberté, c'est-à-dire sa véritable table et son véritable festin, les protestations pacifiques ne suffisent pas. Je vous le garantis, ce ne sont pas des hashtags, des photos de profil, des marches et des pétitions qui vont nous émanciper. Rentrez-vous ça dans le crâne et dans celui de vos enfants. La deuxième chose à retenir, c'est que même si nous n'allons pas profiter directement du résultat de nos efforts, il nous faut absolument, chacun d'entre nous, entrer en action pour offrir à nos successeurs la liberté finale et totale et surtout une vie sereine, équilibrée, harmonieuse. Une pensée particulière pour notre professeur Nusere Kalala Omotunde qui a lutté toute sa vie pour un résultat que malheureusement il ne verra pas de ses yeux, mais dont nous ou nos enfants nous bénéficierons. Que ce soit au regard de l'œuvre du professeur Motunde ou du professeur Cheranta Diop ou de tous nos ancêtres méritants, je vous invite à vous montrer à la hauteur de leur sacrifice. Sur ce, je vous donne rendez-vous sur Afrique Résurrection très prochainement pour une nouvelle chronique.